Restez à proximité. Mashiach dans la paracha de Bamidbar. La paracha de cette semaine, Bamidbar, traite principalement du compte des Israélites et de la façon dont ils campent pendant leur séjour, sur tous les déplacements et campements dans le désert. La Torah décrit la façon dont les Israélites s'établissent dans le désert par ces mots. Rangés chacun sous une bannière distincte, d'après leur tribu paternelle, ainsi camperont les enfants d'Israël. C'est en face et autour de la tente d'assignation qu'ils seront campés. Le peuple d'Israël est divisé en 4 camps généraux. Il est censé s'établir et camper autour de la tente d'assignation, encercler le camp des Lévi'im, ainsi que l'espace où réside la présence divine et le tabernacle. Rachi, sur le verset, explique que le mot « face » implique que la distance de stationnement des tribus du tabernacle ne sera pas plus d'1 mille, 2000 amas, environ 960 mètres. Ceci afin de permettre aux Israélites de venir au tabernacle, même le Shabbat et Yom Tov, du fait de l'interdiction des domaines, qui interdit à un juif de sortir et de marcher plus de 2000 amas, 960 mètres de sa résidence. Rachi ajoute que nous trouvons également une telle situation à l'époque de Josué, comme il est dit « Vous maintiendrez entre elle et vous une distance de 2000 coudées environ ». Quel est le but de cette forme de stationnement? Pourquoi les enfants d'Israël étaient-ils censés vivre autour de la tente d'assignation alors qu'ils entouraient la tribu de Lévi de toutes parts? Que se passerait-il si nous donnions à chacun un espace de vie, un peu d'espace pour respirer, un peu de terre pour se détendre? Que pouvons-nous apprendre de tout cela dans l'œuvre principale de notre génération, amener l'avènement messianique? Dans une merveilleuse allocution qui met l'accent sur la méthode méticuleuse et théorique du rabbi pour interpréter Rachi, le rabbi s'étend afin d'expliquer les choses telles qu'elles sont développées dans la partie législative de la Torah, au niveau physique, simple, et pourtant, il y ajoute de la lumière ainsi qu'une base profonde dans le travail spirituel individuel de chacun d'entre nous. Selon le rabbi, le mot « face » dans le verset est interprété différemment et de façon novatrice des différents endroits du Chumash où Rachi a déjà interprété ce mot. Habituellement, le mot « face » opposé signifie « avant »,« contre », alors qu'ici, le mot signifie « à distance ». D'après le rabbi, le mot « face » implique que la volonté du Créateur est que les Israélites restent loin de la tente d'assignation. Pourquoi Dieu voudrait-il que les Israélites restent loin du camp de la Shekhinah? Pourquoi le Créateur voudrait-il que ses fils restent loin de lui? La raison en est simple. Le grand amour du Créateur pour ses fils l'amène à vouloir et désirer ce qui est le mieux pour eux. Étant donné que les habitants du camp d'Israël sont interdits d'entrer dans le tabernacle et que l'entrée interdite dans l'enceinte de la Shekhinah est susceptible d'avoir des conséquences désastreuses et terribles, la Torah ordonne aux Israélites de s'installer loin du site du tabernacle afin qu'ils ne commettent pas d'erreur et n'entrent pas dans la zone du tabernacle. En parallèle, Rachi souligne que l'impératif dans le verset est que les Israélites seront plus éloignés des Lévi'im et des Kohanim, mais pas plus de 2000 amas, 960 mètres du tabernacle, de sorte que la nécessité de venir au tabernacle le Shabbat sera possible sans transgresser les limites de distance dans le domaine du Shabbat. En termes simples, il fallait rester loin du tabernacle, mais pas trop loin. L'une des tâches la plus difficile de la vie juive est l'expérience éternelle que dans tous les chemins, connais-le, et toutes vos actions seront faites pour sanctifier le nom de Dieu. Dans chaque acte, action, parole ou pensée, il faut se souvenir du Créateur du monde ainsi que de sa volonté. À chaque moment de la vie, il doit être clair pourquoi je fais cela et comment cela me rapproche-t-il de Dieu. La demande constante de vivre avec le Créateur à l'esprit, à chaque instant, nous semble impossible, clairement irrationnelle, qui ne peut être exigée à l'homme fait de chair et de sang. De même, on peut dire de l'œuvre spéciale de notre génération, tous les jours de notre vie qui doivent être consacrés à provoquer l'avènement messianique, que toute sa vie sera consacrée à la cause et à la mission de notre génération pour se préparer, lui et le monde entier, à la venue du Messie.
Toutes vos actions, tout au long de votre vie, visent ce but, provoquer l'avènement messianique. Comment peut-on le faire? Sommes-nous tenus de faire l'impossible? Le merveilleux message de Rachi s'insurge profondément dans nos âmes. Il stimule et explique, met l'accent sur la vraie demande de notre part. Il nous montre comment l'impossible peut être appliqué et comment surmonter l'obstacle irrationnel. La réponse est simple. D'une part, il faut rester à l'écart pour maintenir un espace de vie sûr et stable, et d'autre part, toujours rester en contact, se tenir à proximité de notre vraie résidence. Le Shabbat symbolise le plus saint de la vie du Juif, tandis que les jours de la semaine symbolisent les paroles de sable et de pluie dans sa vie. Rachi nous enseigne que le camp des enfants d'Israël aurait dû être loin du tabernacle, tous les jours de la semaine. Tout comme un Juif est tenu de s'occuper des affaires du monde physique et de rester à l'écart, pour ainsi dire, de l'œuvre de Dieu. Cependant, les Israélites n'ont jamais quitté l'espace du domaine du Shabbat, et cela pour leur permettre d'atteindre la Shekhinah. Le Shabbat, ils ont campé à proximité. Tout au long de la semaine, ils ont maintenu une relation saine et stable avec la source de la sainteté divine. Un Juif ne prend jamais complètement ses distances avec la sainteté et l'œuvre de Dieu. Même lorsqu'il est occupé avec de l'argent, des paiements hypothécaires, de la nourriture, des vêtements, il est toujours lié au Créateur et à son engagement spirituel. Le Shabbat ne se termine jamais vraiment. Son influence continue d'exister tout au long de la semaine. Le degré de sainteté du Juif se dévoile le Shabbat, ne disparaît pas par la suite, mais continue de l'accompagner même en semaine dans ses occupations avec le monde physique. Ce fait est vrai pour toutes les formes du service spirituel, l'étude, la prière ou les bonnes actions. L'œuvre de Dieu ne s'arrête jamais, mais continue toujours, ce qui fait que le Juif est constamment uni et associé avec son Créateur. Nous devons faire face à toutes les difficultés afin d'assumer les directives du Rabbi, même si les sujets du monde semblent être étrangers avec notre mission de provoquer l'avènement messianique. Nous avons la capacité, de par notre proximité avec Dieu, de dominer la vision matérielle du monde afin de s'attacher à l'objectif divin, œuvrer et provoquer l'avènement messianique final et éternel. Shabbat Shalom.